Là, peut-être que dans mon discours, alors, on a passé la phase de refus, et peut-être que finalement, non, là, moi je suis pas intéressé, il commence à être agressif, du genre, il commence peut-être à m'insulter. Imaginons, je suis une jeune fille, je m'étais habillé super joli en soirée, il a l'alcool mauvais, et il va me proférer des insultes en fonction de ma tenue, et il commence à serrer encore plus fort. Alors j'étais là, s'il vous plaît, lâchez-moi. Ok, donc là, je vais augmenter le niveau d'intensité. Tout en restant dans quelque chose en lien avec la phase précédente. Je m'explique, c'est très subtil mais c'est très important à comprendre. Je dois analyser situation gentille. Ok. Situation gentille qui, au fil de l'échange, devient plus violent, mais vraiment violent, dans le discours ou dans la façon d'agir. Par exemple, la personne qui s'énerve. Mais allez, les merdes, je te veux avec moi ce soir! Je fais le con parce que je suis éméché. Ça peut très bien être aussi. Quoi? Tu me refuses, moi, espèce de salope, t'as vu comment tu t'es habillé? C'est pas pour faire de la couture, tu viens avec moi, allez, viens, quoi! Ok, là, je suis clairement en train de me dire. Là, on change de dimension, là. Là, on change vraiment de dimension, donc je vais faire quelque chose de beaucoup plus violent. Et puis, troisième catégorie, c'est clairement, il n'y a pas de discussion. Et là, ok, là, c'est un autre concept, on verra les trucs vraiment clairs, sans phase verbale, plus tard. Mais là, pour un cas où il y avait eu une phase verbale, cette phase verbale était plus ou moins gentille, et que, avant même que je dise, bon, allez, lâche-moi, je me rends compte qu'il me fait un discours tellement violent d'un seul coup qu'on monte de degré en cran. Alors, je vais être pas dans le cas où c'est tout de suite je suis en violence sans discussion. C'était à la suite d'une discussion. Et je répète ça parce que la différenciation est très importante. Ma main étant positionnée par ici, je vais baisser mon centre de gravité. Si j'ai envie de le feinter, je peux cracher à son visage. Et je dis bien cracher à son visage. N'en ayez pas peur pour créer une réaction de gêne, en fait, de surprise. À partir d'ici, je vais lancer ma main en plat, toujours avec la paume, dans son oreille. Et je vais faire ça à un niveau de puissance qui est suffisant pour venir frapper très très fort toute sa zone, que l'onde pénètre son oreille interne et qu'il soit complètement déséquilibré dans ses appuis. Donc je suis ici, le discours est devenu tellement bizarre que j'ai décidé de lui cracher au visage pour le perturber légèrement. Je mets une grande claque dans l'oreille et je reste sur mon mouvement classique, ou s'il ne m'a pas lâché, parce qu'il m'a sûrement lâché, mais si ce n'était pas le cas, imaginons, ce qui est sûr c'est que maintenant c'est bien desserré et je peux venir sans problème libérer de cette façon-là si j'en avais envie. Si je suis dans une situation où je suis profondément tendu, parce que là le niveau de violence a profondément augmenté d'un seul coup, alors qu'on était en phase de discussion verbale, je vais serrer mon poing très fort moi-même. Le fait de serrer le poing très fort moi-même va avoir un impact important, c'est que si la personne, je me rends compte qu'en fait il est super puissant et j'avais mal jaugé la situation gentille, ou qu'il est extrêmement nerveux, il va peut-être m'abîmer des zones de mon anatomie si je suis d'une manière beaucoup moins puissante que lui. J'ai pas envie qu'il m'abîme des parties de mon anatomie, donc je serre pour protéger la zone qui est en train de serrer pour pas qu'il y ait de lésions sur toutes ces choses-là. Il peut y avoir des ongles longs également qui pénètrent la chair, ça fait mal, donc c'est difficile. Donc psychologiquement, je serre pour que la pression qui me fait mal ou qui m'immobilise, j'ai plus de force. En faisant cela également, j'ai un peu plus d'intensité dans mon concept SVD pour la détermination. Ça me fait augmenter mon énergie j'ai la volonté de survivre. Donc je me gonfle en puissance pour mon intensité de détermination. Je me gonfle en puissance et je protège cette zone-là. Donc j'étais ici, je ferme et je vais fermer également la zone du poing qui était ici sur une oreille. Et je vais pareil, je vais cracher légèrement le visage et je vais descendre avec un gigantesque revers dans la zone ici à côté de la bouche. Il va bien serrer ses dents et sur la zone qui est ici, je vais mettre un coup comme ceci. Alors là, je vous donne le point idéal. Maintenant, c'est approximatif. Ce qu'on veut, c'est une vibration pour qu'il soit perturbé, qu'il relâche la pression, parce que si la pression est relâchée, je peux me libérer de ce bras-là. Il ne faut pas oublier que là, c'est ça l'objectif. Donc je suis ici, à repos, au visage, pour simuler un crachat qui perturbe. Je vais venir, alors, une astuce, j'y pense. Quand je suis ici, je vais dire, non mais écoutez, je vous avais dit de me lâcher, j'étais pas content, lâchez-moi! Je fais la personne complètement bizarre, ça n'a pas de sens de partir ici si je veux me libérer, on est bien d'accord. Mais en fait, j'ai caché que je vais armer mon cou. Mais libérez-moi! À repos. Et là, j'ai mon élan.
Et je vais peut-être, comme j'ai déjà le point fermé et l'autre je suis bien en air, là je vais venir avec ce choix-là et je peux partir maintenant. Voici la deuxième cas technique que nous pouvons utiliser lorsque la situation est passée de gentil à extrêmement virulent dans une gradation de la discussion.